Bien. Monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé, monsieur le procureur de la République de Dijon, madame la représentante du conseil départemental de l'ordre ici présente, madame la représentante du président du conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire de Dijon, mesdames et messieurs les représentants de l'association La Voix de l'Enfant, mesdames et messieurs les représentants de la police nationale de la gendarmerie, mesdames et messieurs les représentants du CHU qui font vivre cette unité depuis longtemps sous une autre forme et continuent de participer au projet. Je suis le directeur délégué également, monsieur le chef de pôle bien sûr, mesdames et messieurs en vos qualités respectives. Alors, je vais faire court, puisque je suis le premier à parler et qu'on est beaucoup à intervenir. Je voudrais bien sûr vous dire qu'on vous accueille avec grand plaisir, au nom du collectif du CHU, en particulier avec M. Bonin, président de la CME de l'établissement. Pour nous, c'est à la fois une fierté et une joie que de pouvoir passer un cap supplémentaire dans cette thématique des enfants victimes de violences. Donc je vous remercie de votre présence. Comme vous le savez, ces unités procèdent d'un plan interministériel ayant précisément pour philosophie et objet de faire en sorte que l'ensemble des services publics et acteurs qui participent de l'accompagnement des enfants puissent encore plus converger sur un accueil le plus large possible à la prise en charge de ces enfants. Et c'est ce à quoi on va s'attacher bien entendu dans cette nouvelle unité. Je voulais simplement, pour ce qui me concerne, pour ne pas être trop long, vous informer, vous faire partager que c'est une thématique qui depuis longtemps est dans les têtes des professionnels hospitaliers, puisque je risque d'écorcher, puisque je suis relativement récent encore. Il y a une unité qui s'appelait le CASEM dans notre établissement depuis de très nombreuses années manifestement, et qui participait déjà d'un projet visant à prendre en charge de la manière la plus large possible, bien entendu dans notre cœur métier médico-soignant, mais déjà en articulation avec l'ensemble de l'accompagnement nécessaire, qu'il soit éducatif, judiciaire, et autres services de médecine légale. Donc finalement, et je pense que c'est une chance pour le bon fonctionnement de cette structure, on ne part pas de rien. Au CHU de Dijon, on a déjà un existant, des compétences qui font que c'est plus une prolongation, un prolongement plutôt naturel et un enrichissement de quelque chose qui existe déjà plutôt qu'une création ex nihilo. Comme vous le savez, ce sont des unités départementales, mais ce historique de compétences et d'expérience a probablement abouti au fait que c'est au CHU de Dijon qu'a été confiée la responsabilité régionale de participer à cette généralisation progressive et ce fonctionnement des UAPED sur tout le territoire régional de la grande région. Et donc l'UAPED du CHU de Dijon aura en plus en particulier pour mission d'être en appui, conseil, accompagnement et peut-être formation sans doute aussi de toutes les unités. Donc, comme vous l'avez compris, on va prolonger ce qu'on fait déjà très bien et c'est vraiment une bonne chose que ces UAPED puissent venir cristalliser les choses. Je voudrais remercier bien sûr et saluer le travail de l'ensemble des professionnels qui ont contribué à cette étape supplémentaire et qui se mobilisent pour le meilleur fonctionnement possible de l'unité. Je voudrais remercier aussi tous les partenaires. Je les recite, mais je les ai déjà tous cités en guise d'introduction. J'espère que je ne les oublie pas. Bien entendu, l'Agence régionale de santé, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, le conseil départemental, l'association La Voix de l'Enfant, puisque sur ce sujet, comme sur plein d'autres, mais en particulier sur ce sujet, les associations sont particulièrement importantes, les services de l'État de manière générale. Je voudrais pour ma part insister sur sans doute quelque chose qu'on partage tous, sinon on ne serait pas là autour de la table. On est un service public, nous sommes d'ailleurs, nous tous, un service public rendu, ça porte son nom, le service public, c'est un service rendu au public, et je pense que c'est une fierté pour nous tous et une noblesse supplémentaire quand on rend le service aux populations, aux personnes les plus vulnérables ou les plus fragiles. Je pense que l'UAPED, de ce point de vue-là, participe de la fierté de notre mission de service public. Donc bravo à tous pour ce qui existe déjà et ce qu'on va continuer à tous ensemble. Et merci à vous. Merci à vous. Bon vent à l'UAPED. Déroulé, je passe la parole au chef de pôle, le professeur Huet. Merci monsieur le directeur, merci à toutes et à tous de venir assister à cette inauguration de l'unité accueil pédiatrique enfants et non pas enfance en danger. Je viens de vérifier la circulaire, c'est bien enfants en danger. J'ai préféré plutôt qu'un long discours vous proposer quelques diapositives qui montrent techniquement comment ça va s'organiser.
Alors, le contexte tout d'abord, en fait on part effectivement pas de rien puisque le plan de lutte 2020-2022 contre les violences faites aux enfants impose la mise en place d'au moins une unité d'accueil pédiatrique enfants en danger dans chacun des départements de notre beau pays. Et comme le disait monsieur le directeur, nous ne partons pas de rien, nous avions une structure préalable qui nous a permis d'étoffer ce dispositif. Et donc le principe de ce plan de lutte, c'est de créer des lieux d'accueil uniques au service de l'enfant victime, à la fois pour une prise en charge médicale, judiciaire, psychologique, et la grande nouveauté, c'est la possibilité d'installer une audition, une salle d'audition unique, avec donc l'accueil des services d'enquête directement sur le site hospitalier. Ce qui permet donc à l'enfant d'avoir la prise en charge globale, médicale, judiciaire et administrative, sans avoir à répéter X fois et sur plusieurs sites ce qu'il a pu vivre. L'autre caractéristique de ce plan de lutte, c'est de situer ces unités dans des accueils, dans des services pédiatriques des hôpitaux, ce qui permet de s'appuyer sur des professionnels de santé qui ont l'habitude d'accueillir des enfants. Et donc, grâce à des professionnels qui sont formés, qui interviennent de façon pluridisciplinaire, nous avons la totalité du parcours patient en un site unique. Alors pour résumer tout cela, sur notre site, l'objectif qu'on essaie de mettre en œuvre avec monsieur le procureur, c'est de coordonner les 3 dimensions de soins, parce que ce sont des enfants qui ne vont pas bien évidemment, de procédure pénale qui est absolument nécessaire et qui doit être totalement rigoureuse et avec un respect complet de la procédure telle qu'elle existait jusque-là, et c'est une délocalisation au sein d'un établissement de santé, et tout en protégeant l'enfant, car bien entendu, il est victime, mais il est potentiellement encore à risque de subir d'autres difficultés. Et donc tout cela se fait dans une unité de lieu avec des soignants spécialisés en santé de l'enfant et de l'adolescent, et avec une salle que vous verrez tout à l'heure qui permet l'audition dans des conditions satisfaisantes. Normalement ça marche rien qu'en mettant le doigt, mais là il ne veut pas aujourd'hui. Alors les 3 volets de ces UAPED, d'abord le volet médical, priorité à la santé de l'enfant bien entendu, c'est de prendre en charge des enfants et des mineurs victimes de toute forme de violence, quelle qu'elle soit, aussi bien des maltraitances que des négligences, et que ce soit dans une suspicion ou dans une situation de violence avérée. C'est-à-dire que cet accueil se fait pour tous les enfants pour lesquels il y a un doute ou une certitude quant à une potentielle agression, maltraitance ou négligence. Et donc, on a créé un parcours adapté avec des professionnels de santé qui connaissent bien évidemment leur métier, mais qui connaissent bien cette spécificité de l'enfant victime. La deuxième mission, c'est donc le volet judiciaire et médico-légal. Et donc, on a mis en place une salle d'audition du mineur avec un accueil des enquêteurs dans des conditions adaptées, avec un environnement, un accueil qui puisse mettre l'enfant dans les meilleures conditions de sécurité. On évoque même la possibilité d'accueillir des chiens pour accompagner les enfants, si cela est possible, et on va essayer de le rendre possible, pour que, dans une situation où il est mis en confiance, avec des personnels qui ont compris son problème, il puisse être auditionné de façon adaptée et en toute sécurité. Évidemment, si nécessaire, en particulier sur des réquisitions judiciaires, des examens médico-légaux peuvent être réalisés sur site, et puis des expertises en fonction du besoin, que ce soit des examens complémentaires, un examen psychologique, etc. Et tout ça donc dans cette fameuse unité de lieu et de temps. Bon, je ne suis pas au point. Et puis, la troisième mission du APED, elle est, elle, également importante, c'est une mission de ressources. En effet, comme le disait monsieur le directeur, nous sommes également référents régional enfants en danger, et donc grâce à cela, nous sommes en deuxième ligne pour accompagner, pour aider des collègues, avec une équipe ressources de proximité pour rendre le service local, mais également pour accompagner l'installation du APED dans d'autres départements, mais également pour accompagner des professionnels de santé en cas de suspicion, d'orientation vers des professionnels adaptés. L'UAPED va accompagner les professionnels de santé libéraux ou hospitaliers de l'ensemble de la région pour résoudre les difficultés qui sont très nombreuses dans ce contexte d'enfants victimes.
Cette UAPED, elle aura un contact étroit et réciproque avec toutes les institutions impliquées. On a parlé du conseil départemental, on a parlé de la cellule de recueil des informations préoccupantes, évidemment une relation privilégiée avec monsieur le procureur, et ça c'est vraiment quelque chose de très important. Je souligne la qualité de ces relations qui sont vraiment très positives. Et puis également une activité de formation auprès des professionnels de santé, auprès des professionnels de l'enfance, et en particulier de la petite enfance, avec une notion à la fois de prévention, de repérage et de diagnostic et d'orientation, et puis également des missions d'information vers le grand public. Alors pour ça, on va donc s'appuyer sur la fameuse ex-CASEM qui a plus de 30 ans d'activité. Elle s'appelait même CAVASEM au départ, hein, et il y avait à la fois les adultes et les enfants. Et donc on a déjà une équipe fonctionnelle et opérationnelle en pédiatrie, avec des possibilités de double entrée, soit une entrée judiciaire, et là on joue pleinement le rôle qu'on nous demande dans le cadre des UAPED, mais également des demandes hors justice, avec la possibilité d'appuyer les professionnels extra-hospitaliers et ou hospitaliers. Ça peut être la PMI, ça peut être l'école, ça peut être tout le monde de la petite enfance, sur une suspicion qui ne nécessite pas dans un premier temps une modalité judiciaire, eh bien, les enfants seront accueillis directement à l'hôpital. Alors pour faire tout cela, eh bien, l'équipe dijonnaise, la voilà, avec le docteur Bernardini qui est juste en face de moi, qui s'occupe depuis de nombreuses années d'enfance en danger, et avec, je trouve, beaucoup de brio et désormais d'expertise, et c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. On a une gynécologue qui s'occupe des adolescentes, qui a donc elle aussi une expertise importante, et puis toute une équipe avec 2 psychologues, une assistante sociale, une secrétaire, une infirmière. Toute cette équipe est très soudée, se connaît bien, et très sincèrement le service rendu est, à mon sens, vu de l'extérieur, même si je suis le responsable du pôle, tous les retours que j'ai autour de cette équipe sont extrêmement positifs. Pour finir, le mode de fonctionnement, eh bien, on a créé un secrétariat qui permet 5 jours sur 7, aux heures ouvrables évidemment, d'avoir des contacts avec l'ensemble des personnes qui pourraient être concernées par ces difficultés. Évidemment, en dehors des heures ouvrables, c'est le service des urgences pédiatriques qui peut accueillir les enfants. Et donc les consultations sont toutes organisées sur rendez-vous, sur place, avec un accueil à la fois des enfants et de leurs accompagnants, grâce à une infirmière coordinatrice qui a un rôle majeur dans l'accueil et l'accompagnement pendant tout le séjour de l'enfant. Et puis, on travaille directement en lien avec le service de médecine légale du professeur François pour avoir vraiment une expertise qui permette à la justice de rendre ses décisions en toute sérénité sans avoir à faire appel à d'autres structures. Avec 2 parcours, je l'ai dit, un parcours médico-judiciaire et un parcours d'évaluation purement médicale non judiciaire, mais pouvant devenir judiciaire évidemment en cas de besoin. Voilà quelques chiffres simplement pour vous montrer qu'on ne parle pas de choses qui finalement pourraient être des exceptions. On considère sur le plan épidémiologique que près d'1 enfant sur 10 est victime de maltraitance, quelle que soit cette maltraitance. Et vous voyez que les chiffres, j'ai mis ceux de 2022, ceux de 2023 sont les mêmes alors que nous sommes au mois de septembre. Et donc 260 situations traitées, 187 demandes judiciaires et 74 non judiciaires, avec 27 situations d'urgence qui nécessitaient une prise en charge immédiate, et sur les 261, 213 enfants victimes de violences sexuelles. Ce chiffre est très impressionnant, n'arrête pas de monter, et on a assisté à une vraie bascule. Historiquement au CASEM, on voyait essentiellement des enfants victimes de sévices physiques non sexuels, et là la bascule s'est faite depuis quelques années avec une ouverture de la parole, et le constat est même probablement pire que celui-là, il est probablement sous-évalué en termes d'incidence. Pour terminer, qui dit structure dit financement. Il y a ce financement, nous sommes accompagnés par le ministère de la Santé et en particulier par l'agence régionale, le ministère de la Justice, en particulier avec tous les actes de médecine légale, le conseil départemental nous accompagne depuis
de très nombreuses années dans ce contexte, avec une contribution qui permet le financement de personnel. Et puis la Voix de l'enfant a participé à la structuration de l'UAPED et en particulier mis en place le matériel et la maintenance de la salle d'audition. C'est très important de travailler dans des conditions optimales pour que la parole de l'enfant soit recueillie correctement. Donc grâce à ces modalités de financement adaptées qui répondent aux besoins, et puis évidemment au CHU qui non seulement a mis à disposition des locaux, mais est actuellement en phase de restructuration juste en dessous de nous au deuxième étage d'une zone qui sera totalement dédiée à l'UAPED d'ici quelques mois. Nous aurons 200 mètres carrés vraiment dédiés à l'accueil de ces enfants en grande difficulté et on va pouvoir travailler dans des conditions sereines et je l'espère positives, même si c'est jamais très agréable pour l'enfant de devoir revenir sur ce qu'il a vécu. Voilà, merci à tous et puis merci évidemment aux contributeurs qui nous aident beaucoup. On a encore besoin d'un petit peu d'aide pour la décoration et pour étoffer l'accueil. Donc si ou là vous avez quelques idées de financement, n'hésitez pas à nous joindre. On le prendra avec plaisir évidemment. On a toujours des belles décorations à mettre en pédiatrie. Voilà, merci à vous. Très rapidement, parce que je crois que tout a été dit, notamment la mobilisation de l'autorité publique et du gouvernement pour la protection de l'enfance. On a parlé du plan interministériel. C'est vraiment une priorité, mais c'est aussi, et tout le monde s'en rend compte, un enjeu sociétal majeur, puisque laisser nos enfants en souffrance, laisser des enfants victimes sans les prendre en charge, c'est reproduire le mal-être, l'inscrire dans le temps, et c'est prendre un risque social très important. Donc cette priorité, elle est à la fois politique, mais elle est aussi évidente pour chacun d'entre nous et chacune des personnes qui sont ici engagées dans la protection de l'enfance. Je rappelle que l'autorité judiciaire a un rôle particulier en la matière, mais comme l'hôpital, comme le conseil départemental, comme les associations, comme d'autres ministères. Deuxième point, encore une fois très très bref, je veux vraiment et très sincèrement remercier l'engagement qui a été celui du CHU et celui de l'ARS notamment, aussi du conseil départemental, aussi de la Voix de l'enfant, mais c'est un projet qui est un projet d'assez longue date, très honnêtement, qui avait un petit peu de mal à émerger, et puis finalement en quelques mois, quand la décision a été prise de s'investir dedans, dans le cadre de ce plan interministériel, les choses sont allées très très vite. J'ai presque dit trop vite à un moment donné parce que je n'arrivais plus à suivre l'évolution et l'élan qui était celui de la structure hospitalière et de l'ARS, et on s'est retrouvé très rapidement avec un produit quasi fini, celui qui vous est présenté aujourd'hui et qui est vraiment un outil très précieux qui se fonde sur un passé, vous l'avez évoqué, qui ne sort pas de rien, mais c'était quand même un projet qui n'était pas simple à mener à terme et qui l'a été de manière extrêmement efficace. Dernier mot sur ce que ça change judiciairement, ça vous a été présenté, donc j'y reviens encore une fois très brièvement. Ce que ça change judiciairement, c'est surtout l'unicité de lieu et de temps de la prise en charge du mineur. Au même endroit, et ça le CASEM ne pouvait pas l'offrir, mais au même endroit, au même moment, on va pouvoir entendre la parole pénale du mineur avec les enquêteurs qui l'entendent, enclencher la prise en charge médicale, la prise en charge psychologique, la prise en charge sociale si elle est nécessaire, la prise en charge procédurale, si j'ose dire, avec une intervention de l'association d'aide aux victimes. Et donc, on gagne du temps, on gagne de l'efficience et on gagne surtout du confort pour le mineur. Pas pour les enquêteurs. Ça, j'en suis parfaitement conscient. C'est beaucoup plus simple de faire une audition quand on est dans son bureau, à son service, avec son matériel, et se projeter à l'hôpital pour procéder à ces actes. Ça complexifie les choses, c'est certain. Mais vous avez, professeur, parlé de la notion de service public, monsieur le directeur. Voilà, on appartient tous à des services publics et
il ne faut pas se demander quel confort on doit privilégier entre celui qui instrumente ou celui qui a été victime, c'est évidemment celui qui a été victime. Et je veux souligner à ce point, à ce titre, l'engagement des services de police et de gendarmerie qui vont progressivement investir cette salle d'audition parce que c'est dans l'intérêt de l'enfant et que finalement, une enquête, une prise en charge, c'est toujours dans l'intérêt de l'enfant et pas dans l'intérêt du service. Pour résumer donc, je pense qu'on fera plus pour les enfants en danger, mais je pense surtout, et je suis certain qu'on fera mieux. Je dis plus parce qu'il y a des intervenants qui, jusqu'à aujourd'hui, peut-être n'intervenaient pas, et l'intérêt de l'UAPED, c'est de mettre tout le monde autour de cette grande table et puis de créer le relationnel qui fait que quand un enfant vient ici, on pense à aviser le psychologue parce qu'il est dans le service, on pense à aviser l'association d'aide aux victimes parce qu'on a entretenu des liens, on pense au suivi de la procédure parce que les policiers et les gendarmes viennent souvent. Donc on attrait peut-être plus d'acteurs, mais des acteurs qui étaient déjà dans la prise en charge, mais surtout, on les attrait en même temps, au même moment, dans une logique partenariale qui parfois pouvait faire défaut. Donc merci, merci pour ce que vous avez monté, et maintenant, du point de vue judiciaire, il n'y a plus qu'à se saisir de cet outil formidable. Pour la voix de l'enfant, je tenais tout d'abord à excuser Madame Brousse qui n'a pu être présente aujourd'hui, mais qui aurait aimé être parmi nous. Et nous tenions également à vous remercier, et principalement le professeur May et le docteur Bernardini, d'avoir permis à la voix de l'enfant d'être associée à la mise en place de l'UAPED de Dijon. Donc depuis bientôt 25 ans, la voix de l'enfant, aux côtés des professionnels, cherche à améliorer les conditions d'accueil et de recueil de la parole des enfants et adolescents qui ont été victimes de toute forme de maltraitance. Cette unité de lieu, de temps et d'action, comme ça a été précisé, qui est l'UAPED, permet aux professionnels de se placer à hauteur d'enfants et de croiser leur expertise en interdisciplinarité. Et c'est bien cette interdisciplinarité qui permet d'éviter de créer un traumatisme pour l'enfant sur le traumatisme initial, tout en apportant les éléments utiles à l'enquête judiciaire. L'enfant qui a été victime de maltraitance, quelle qu'elle soit, ne peut être déplacé d'un lieu à un autre. On ne peut lui demander de dire et redire les violences qu'il a vécues en fonction des besoins de l'enquête, sans tenir compte de sa souffrance et de sa condition d'enfant. Les professionnels de Dijon n'ont pas entendu l'instruction du 3 novembre 2021 du ministère de la Santé et des Solidarités relative à la structuration du parcours de soins pour l'enfant victime pour travailler ensemble, puisque, comme ça a été dit, la CASEM existe depuis plus de 20 ans, et ça permet d'améliorer les conditions d'accueil et d'écoute des enfants victimes sur votre territoire. Dès 2019, la voix de l'enfant a été sollicitée par les services enquêteurs et les professionnels de santé afin de proposer un lieu dédié sur le territoire de Dijon. Ces sollicitations et les échanges que nous avons eus depuis près de 4 ans illustrent le précieux travail de collaboration déjà engagé entre la justice et la santé sur votre territoire. L'inauguration de l'UAPED de Dijon n'est donc qu'une étape supplémentaire qui s'inscrit dans la lignée des actions déjà menées, permettant de renforcer l'existant. En tant qu'équipe référente régionale, elle permet aussi la montée en compétences des professionnels amenés à accueillir et prendre en charge les enfants victimes en Bourgogne-Franche-Comté et à renforcer le maillage territorial. La voix de l'enfant, en tant que facilitateur, se réjouit donc de pouvoir poursuivre ce travail engagé pour que tout enfant victime soit écouté et pris en charge au regard de ses besoins d'enfant. Et pourquoi pas pour parrainer un futur chien d'assistance. On serait ravis à la voix de l'enfant de le faire. Bonjour à tous. Je tenais tout d'abord à remercier et à saluer Monsieur Cerveau, directeur général du CHU, Monsieur Coiplet, directeur général de l'ARS, Madame Bataille, représentante de Monsieur le maire de Dijon, Monsieur le procureur de la République, Madame Amiot, représentante de la Voix de l'Enfant, et professeur Huette, ainsi que Madame Bernardini. Je salue bien évidemment, et ça me paraît vraiment important, l'ensemble des équipes et des acteurs qui ont œuvré à la réalisation de cette structure, qui ont contribué à faire vivre cette unité d'accueil pédiatrique enfants en danger, qui, comme vous l'avez dit, n'est qu'une prolongation, et ça
Voilà, j'en suis ravie de la CASEM. Je représente aujourd'hui le président François Sauvadet. Je vous prie de l'excuser, bon, l'agenda est déjà bien chargé en cette rentrée. Mais voilà, il aurait souhaité vraiment être parmi nous. Il m'a chargé vraiment de l'en excuser car ça lui tenait à cœur. Vous le savez, hein, pour un département, la protection de l'enfance est l'un des sujets les plus lancinants, je dirais. Du fait de leur état de dépendance, de faiblesse, de fragilité physique ou psychique, les enfants présentent une vulnérabilité qui justifie tant une prise en charge spécifique, notamment soignante, qu'un traitement judiciaire adapté. Une évaluation médicale, psychologique, sociale et de l'environnement familial du mineur victime est ainsi nécessaire afin d'adapter la prise en charge aux besoins de l'enfant en matière de soins, de constat et de protection. La parole de l'enfant doit être recueillie par des professionnels formés dans un lieu sécurisant, protecteur et aménagé. Et c'est pourquoi le département se félicite de la mise en place de cette unité d'accueil. Ça va permettre de répondre à toutes ces exigences. Cette nouvelle unité, c'est un lieu unique, au service des enfants victimes de violences, en leur offrant un cadre sécurisant et protégé. Au-delà, cette unité va permettre une prise en charge plus globale de ces jeunes enfants maltraités par la vie, avec des moyens renforcés par l'ARS. Pour rappel, hein, au niveau, bon, je ne vais pas revenir sur les chiffres, mais c'est vrai qu'on a vu 261 mineurs pris en charge, 82% dans un contexte d'agression sexuelle. Voilà, on ne peut pas passer à côté. Hein. Le département soutient donc pleinement ce dispositif à hauteur de 57 000 € pour l'année 2023. Protéger l'enfant, protéger le jeune, l'accompagner face aux épreuves, c'est aussi débuter avec lui le chemin de la reconstruction. Quand on a été maltraité par la vie, c'est aussi lui redonner le goût de son avenir, lui redonner confiance en son avenir, lui redonnant confiance en la vie. C'est une tâche lourde. Je salue encore le travail de Madame Bernardini parce que je sais qu'elle y contribue, ainsi que tous les autres acteurs soignants, les travailleurs sociaux. C'est avec l'ensemble des acteurs du territoire et je sais que nous mettons tout en œuvre pour accompagner les mineurs victimes de violences, de maltraitance ou de négligence, de les aider à se reconstruire en dépit des épreuves qu'ils traversent. La mission que nous avons vraiment en partage, on l'a dit, hein, c'est de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant, avec une volonté d'individualisation de la réponse. Et parce que chaque histoire, chaque parcours de vie est différent, chaque parcours est unique. Et c'est pourquoi nous devons donner à chaque enfant une réponse qui lui soit adaptée et qui prenne en compte l'évolution de son milieu familial. Et les actions menées par le service de protection maternelle et infantile du Conseil départemental de la Côte d'Or constituent un axe essentiel de cette politique, en s'adressant aux enfants et aux familles, afin de déceler et de repérer le plus rapidement possible les difficultés sanitaires ou éducatives. Ce regard croisé, nous portons ensemble, avec l'ensemble de nos partenaires. Je rappelle que nous avons même défini ensemble une charte éthique, et c'est d'ailleurs une première nationale, qui rappelle l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette charte est signée par toute personne en contact avec l'enfant et a pour objectif de guider chaque professionnel dans sa pratique quotidienne en définissant des valeurs et des principes fondamentaux. Et vous savez, le bien-être de l'enfant, c'est plus qu'une ambition partagée. C'est un devoir. Et chacun de nos engagements est avant tout construit pour être au service de la personne humaine. Je ne serai pas beaucoup plus longue. Je vous remercie de votre attention. Simplement pour vous dire qu'ensemble, nous allons continuer sans cesse notre action. Comme je vous l'ai dit, c'est une prolongation. Nous allons nous adapter pour pouvoir répondre au plus tôt, au plus près, aux nouveaux défis qui sont devant nous. Et voilà, je reprends les paroles du président François Sauvadet. Le degré de civilisation d'une société se mesure au destin fait à ceux qui sont les plus fragiles. Je vous remercie de votre attention. Chers toutes et tous, quelques mots de conclusion, encore que dans ces situations, il ne peut y avoir de propos conclusifs. Merci en tout cas d'avoir permis à l'Agence régionale de la santé de vous dire ces quelques mots. Les besoins sont tellement importants et sensibles lorsque un acte avéré ou suspecté, et sous toutes ses formes, que ce soit de la violence, de la maltraitance, de la négligence, c'est une déflagration, bien sûr, et ça a été dit, pour les enfants qui en sont les premiers victimes, mais aussi pour leurs proches, sans oublier la société. Et vous l'avez bien compris, nous avons autour de ces enfants de bonnes fées. D'abord,
Monsieur le procureur de la République, dont je sais combien vous êtes attentif dans votre politique pénale de repérer, de réparer, de sanctionner lorsque nécessaire et de tout mettre en œuvre pour pouvoir agir le plus efficacement et précocement possible. Les collectivités locales, et nous n'avons pas beaucoup de conseils départementaux qui, comme celui de la Côte d'Or, est présent, bien entendu, grâce à ces équipes de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile, mais également en cofinancement. Donc vraiment, bravo et merci au conseil départemental. Le sujet de l'attention qu'on peut porter aux plus vulnérables, c'est le cœur de votre mission, votre âme. Je n'oublie pas la mairie de Dijon, qui nous fait l'honneur également d'être présente, parce que dans son rôle de proximité, et j'y reviendrai, eh bien vous avez un rôle tout à fait majeur, là aussi, pour repérer, pour accompagner, pour permettre d'eux, et notamment dans le domaine de la petite enfance. La voix de l'enfant, qui, quelles que soient les unités d'accueil, et on a la chance finalement dans la région d'avoir désormais une unité d'accueil dans chaque département. Alors bien sûr, ici ou là, il y a encore des salles d'audition qui méritent d'être améliorées. Bien sûr, ici ou là, il y a encore des procédures qui méritent d'être huilées, mais c'est aussi l'honneur de notre région d'avoir dans chaque département, comme on nous le demandait, ces unités. Et puis, si vous le permettez, évidemment une mention spéciale, Monsieur le directeur général du CHU, professeur, et toutes vos équipes qui sont ici, parce que les bonnes fées, elles s'éclairaient déjà de leur attention, de leur professionnalisme, de leur engagement, avant même tous les textes, Monsieur le procureur l'a très bien dit, avant même tous les textes, vous étiez là, avec le CASEM ou la CASEM ? Les deux. Les deux, on peut dire, les deux. En tout cas, l'idée étant de considérer que c'est une équipe pluriprofessionnelle, parce qu'il faut du temps soignant, il faut du temps social, il faut du temps d'accompagnement. Et il n'y a de richesse que dans cette intelligence collective. Et au fond, on voit l'articulation se dessiner avec, sous votre autorité, Monsieur le procureur, les forces de police et de gendarmerie. Donc je sais que c'est aussi l'attention constante, la délégation aux droits des femmes, les associations qui œuvrent dans ce domaine. Les situations sont particulièrement nombreuses et je pense en effet sous-déclarées. Parce que nous avons collectivement un travail de prévention. C'est-à-dire essayer de repérer le plus tôt possible des situations dont on sent qu'elles vont émerger. On a un travail très important de porter à connaissance et de se dire que des familles, des enfants ne sont et ne seront jamais démunis. Et l'idée de cette unité, c'est justement, et je ne vais pas répéter ce qui a été dit avant moi, une unité de lieu et de temps qui fait que c'est déjà une déflagration, ces situations de violence, mais lorsque le parcours est peu ou mal accompagné, alors quels effets délétères. Ça veut dire aussi qu'il y a un énorme travail de formation et de sensibilisation, et le CHU de Dijon, en lien avec les autres acteurs hospitaliers et centres ressources, et cette dimension de former, cette dimension d'accompagner, cette dimension d'aider à repérer, cette dimension aussi qui n'est jamais simple, et je le dis avec beaucoup d'humilité parce que c'est votre quotidien, d'écouter la parole de l'enfant, d'être à l'écoute de tous les signaux, et puis de se dire qu'à un moment donné, une fois que la parole a pu se libérer, le chemin de la bienveillance, le chemin de l'accompagnement, il se met en place. Alors bravo, mesdames et messieurs, bravo, chers professeurs, chapeau bas, parce que votre quotidien, c'est celui de chacune de ces situations qui sont uniques. Et même si l'accompagnement est adapté, chaque situation est unique. C'est ça la grandeur du service public au sens général, et que quelle que soit votre place, ministère de la Santé, je suis accompagné par un certain nombre de mes collaborateurs, on a donné quelques crédits supplémentaires, peu importe, ces bonnes fées sont aussi là, et quelle que soit sa place, c'est ça, ce qui veut dire servir le public, servir les plus vulnérables de notre société. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, aujourd'hui nous sommes au CHU de Dijon, comme vous venez de le voir lors de la présentation, une belle salle que nous allons aller visiter pour une action commune, on va dire, et je vais passer le micro au nouveau responsable du CHU qui va se présenter.
Écoutez, je suis Freddy Cerveau, le directeur général du CHU depuis le 5 juin dernier. Ravi et honoré d'avoir rejoint le CHU de Dijon qui se caractérise par des équipes médico-soignantes très attachées à leur mission de service public et on en a en effet un très bel exemple ce matin avec cette magnifique unité qui est l'UAPED. À vos côtés, le responsable de l'ARS, bonjour. Encore une très belle action qui vient d'être menée à terme, même si ce n'est pas finalisé, comme on l'a bien dit, puisqu'il faudra encore un petit peu de temps. Est-ce que vous pouvez juste nous dire de petits mots? Oui, puis rappeler que à l'initiative du CHU de Dijon, et j'en profite pour saluer l'arrivée du nouveau directeur qui est un homme d'expérience et engagé, une unité d'accueil pour les enfants en danger. C'est une unité d'accueil qui fonctionne d'ailleurs depuis le mois de juin et qui permet en unité de temps et de lieu de pouvoir écouter, accueillir, accompagner, soigner lorsqu'il le faut les enfants victimes de violences sous quelque forme que ce soit. Je vous remercie beaucoup messieurs, bonne journée, au revoir. Et bien voilà, comme vous avez pu l'entendre lors de cette conférence de presse, l'association. Alors, je ne la connaissais pas, mais en face de moi, la représentante qui va se présenter, nous parler un peu de cette belle association. Je vous remercie. Alors je suis Clémentine Amiot et je suis responsable du pôle France à la Voix de l'Enfant. La Voix de l'Enfant, c'est une fédération de 80 associations qui intervient en France et à l'international pour l'écoute, la défense des enfants victimes et la protection des droits des enfants, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Et donc en France, nous travaillons avec près de 40 associations qui sont présentes sur le territoire national et depuis près de 25 ans, nous avons mis en place avec les professionnels de santé et de la justice les unités d'accueil pédiatrique enfants en danger. Vous voulez peut-être que je vous explique un petit peu ce que sont les unités d'accueil pédiatrique enfants en danger. Alors ça part d'un constat d'il y a 25 ans, du fait que la parole des enfants qui avaient été victimes de maltraitance n'était pas recueillie dans de bonnes conditions. Et parfois même l'enfant était traumatisé par les conditions d'audition auxquelles il avait dû faire face. Et l'objectif a été de penser à un lieu qui permette aux enfants d'être entendus dans de bonnes conditions, que leur parole ne soit pas discréditée et puisse aussi répondre aux besoins d'une procédure judiciaire. Donc il y a 25 ans, la Voix de l'Enfant a réuni des professionnels de santé, des professionnels de la justice pour essayer de penser à un lieu unique qui permette de croiser les regards, à la fois des services enquêteurs qui soient formés au recueil de la parole de l'enfant et puis des professionnels de la santé, des pédiatres, des pédopsychiatres, des médecins légistes qui connaissent l'enfant, qui connaissent les développements de l'enfant et qui puissent proposer une mise en lumière de leurs compétences pour faciliter le recueil de la parole des enfants et que l'audition se fasse en fonction du développement de l'enfant et dans les conditions les moins traumatisantes possibles. Et puis on s'ajoute aussi à la boucle les conseils départementaux pour penser une prise en charge de l'enfant après son audition et sa prise en charge médicale. Je vous remercie beaucoup, bonne journée à vous. Et bien voilà, on continue toujours. En face de moi, monsieur le procureur, comme je l'ai dit précédemment, une très belle action avec un très beau projet qui est en phase d'être abouti. Je sais que les locaux vont déménager d'ici quelques temps, mais est-ce que vous voulez bien nous dire un petit mot, s'il vous plaît? Oui, une très belle action, un très beau projet qui naît déjà sur la base de ce qui existait et à Dijon on était déjà très en avance sur la prise en charge médicale, sociale, psychologique des mineurs en danger au CHU, mais manquait l'aspect de la procédure pénale, l'aspect enquête qui était fait évidemment, mais qui était fait soit dans les services de police, soit dans les services de gendarmerie, ce qui impliquait pour le mineur de répéter aux médecins puis aux enquêteurs, peu importe dans quel ordre, ce qu'il avait vécu. Avec l'UAPED, on a une unité de lieu, de temps et de prise en charge qui lui permet de ne revenir qu'une seule fois sur ces faits très traumatisants et ensuite à chacun des intervenants de puiser dans cette audition pour mener son action, soit d'enquête, soit de prise en charge, soit de soins, soit d'information pour la suite de la procédure. Je vous remercie beaucoup, monsieur le procureur. Bonne journée à vous. Au revoir.